Arrête de te considérer comme si tu étais une option. Arrête de te considérer comme si tu n'avais pas de valeur, comme si tu n'avais pas de prix. Tu sais, dans le marché, dans tout ce qui se passe dans la vie, les choses, les objets, les produits se positionnent en fonction de leur valeur. Si un produit ne vaut rien, si un produit n'a pas beaucoup de demandes, il ne coûtera pas cher. Et dans la vie, tous les jours, c'est la même chose. Si tu ne tu te considères pas comme quelqu'un qui a de la valeur, si tu te considères pas comme quelqu'un qui vaut quelque chose, qui lorsque tu rentres dans la vie des gens, tu apportes quelque chose, qui lorsque tu rentres dans la vie des gens, leur vie change. En fait, c'est comme si tu étais un apport. Si tu te considères comme quelqu'un qui n'apporte rien, qui ne vaut rien, qui n'a aucune compétence, qui n'a aucune plus-value, forcément, les gens te percevront de la même manière. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu penses que tu n'as pas de valeur. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu penses que tu mérites d'être mis de côté, que tu mérites d'être rejeté, que tu mérites d'être la seconde option. Alors qu'en fait, tu n'es pas la seconde option. Tu dois te considérer comme si tu étais la valeur la plus chère. Le truc, c'est quoi? C'est que beaucoup, là, vous donnez la possibilité aux gens de dicter comment ils doivent se comporter avec vous. Vous leur donnez la possibilité de vous traiter comme si vous étiez des serpillères. Alors qu'en réalité, c'est pas ce que vous êtes. Mais si vous leur permettez de prendre ne serait-ce que la petite partie là de votre bras et qu'ensuite vous leur permettez de prendre tout ça, et ben ils feront que gratter, que manger. Tant que tu donneras la possibilité aux autres d'avoir le choix, tant que tu donneras la possibilité aux autres de faire comme ils veulent, ils ne feront que suivre les règles que tu vas leur donner. Sauf que ce que j'aimerais vous rappeler aujourd'hui, c'est que tant que vous ne définissez pas à quel niveau vous êtes, quel est le degré de valeur que vous vous donnez, en fait c'est la vie qui va le faire. Et croyez pas que ce que je dis c'est juste pour raconter des choses, c'est juste pour faire genre etc. Non, c'est la réalité. Quelqu'un qui se voit comme une personne qui ne mérite rien, quelqu'un qui se voit comme une personne qui rate tout, qui a un échec, même si la vérité ça fait mal au cœur de voir des personnes qui se sentent pas bien dans leur peau, le problème c'est que la vie va vous renvoyer ce que vous lui montrez. La vie va toujours fonctionner en fonction de ce que vous allez permettre aux circonstances, de ce que vous allez permettre aux autres de faire. La chose que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que règle numéro 1, et c'est ça qui va vous permettre d'élever vos standards et de reconnaître la personne que vous êtes, n'allez jamais dans des endroits où on ne veut pas de vous. Ne vous permettez pas d'aller dans des relations, ça peut être des relations amicales, amoureuses, tout ce que vous voulez, mais n'allez jamais dans des endroits où les gens vous montrent clairement qu'ils ne veulent pas de vous. Ça peut être par des blagues, ça peut être par des remarques, ça peut être par des comportements. Mais si vous détectez ce genre de red flag, si vous constatez que les personnes en face de vous ne vous considèrent pas, ne vous donnent pas de la valeur, ne vous donnent pas d'importance, la vérité, mais ne vous fatiguez pas. En fait, ne vous fatiguez pas, on n'est pas là pour accepter les miettes. On n'est pas là pour prendre les restes. À un moment donné, il faut avoir assez d'estime pour vous. Il faut commencer à avoir assez de considération pour vous, pour comprendre que vous méritez en fait. Vous méritez. Et vous savez pourquoi vous êtes dans des situations de galère, dans des situations où vous vous sentez mal, dans des situations où vous vous sentez tout le temps rejeté, abandonné, etc. Parce qu'en fait, votre mentalité vous pousse à avoir certains comportements. Vous êtes dans une mentalité où vous êtes toujours dans le manque, où vous êtes toujours dans cette espèce de système de pauvreté qui fait que vous allez toujours chercher quelque chose que vous ne pensez pas avoir. Alors qu'en réalité, tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous. La richesse dont tu as besoin, l'amour dont tu as besoin, l'attention dont tu as besoin se trouve à l'intérieur de toi. Et plus tu passeras ton temps à courir derrière les gens, plus tu passeras ton temps à quémander de l'attention, à quémander du respect, à quémander des explications, plus les gens te feront comprendre que tu ne les mérites pas. Pourquoi? Parce que tu ne les donnes pas à toi-même. Tu ne t'autorises même pas toi-même à avoir de l'importance. À un moment donné, il va falloir arrêter d'avoir ces schémas de pensée, ces systèmes répétitifs qui vous font croire que vous n'êtes pas assez, que vous êtes toujours dans le besoin, que vous êtes toujours dans la nécessité. Vous savez, les gens qui sont toujours dans le manque sont des personnes qui vont toujours attirer des choses négatives, sont des personnes qui vont toujours être dans des positions de mendiante. Et ça peut être dans le domaine pécuniaire, on va dire au niveau financier, mais c'est exactement ce qui se passe aussi en termes de comportement. Une personne qui ne se sent pas assez suffisante, une personne qui ne se sent pas en capacité d'être assez pour les autres, va toujours se trouver dans la posture de la personne qui va toujours courir derrière les gens, qui va toujours avoir besoin des autres, qui va toujours avoir besoin de la validation des autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans des situations où les gens, entre guillemets, te marchent dessus, où les gens te font comprendre que, en fait, sans toi, ils peuvent avancer. Alors que c'est pas que sans toi, ils peuvent faire des choses, c'est pas que sans toi, entre guillemets, le monde n'avance pas. C'est juste que tu n'as pas encore conscience de ce que tu peux apporter, tu n'as pas encore conscience de qui tu es. Et quand tu décideras, parce que tout est une question de choix, tout est une question de position, parce qu'il n'y a que toi qui peux
décider qui tu es, il n'y a que toi qui peux décider ce que tu peux apporter. Quand tu vas prendre la responsabilité de croire en toi, quand tu vas prendre la responsabilité de croire en tes capacités, de croire que tu es une femme belle, que tu es une femme intelligente, que tu es une femme capable, tu verras que tout ce qui est autour de toi finira par te le rendre. Parce qu'une personne qui est sûre d'elle, une personne qui montre assez d'assurance dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle est, forcément, les gens vont se comporter en fonction de ce qu'elle va émettre. Vous voyez pas que toutes les personnes qui, entre guillemets, réussissent dans leur vie, toutes les personnes à qui les portes s'ouvrent, toutes les personnes qui réussissent à avancer, qui concrétisent des projets, qui attirent des relations équilibrées, des relations stables, ce sont des personnes qui se valident elles-mêmes. Ce sont des personnes qui ont cette audace, j'aimerais dire, de faire comprendre aux autres qu'elles méritent d'être respectées, elles méritent d'être bien traitées, elles ont fait, entre guillemets, assez d'études, elles ont assez investi en elles pour que la vie le leur donne. Les personnes qui se présentent à des postes de travail à un certain, on va dire, un certain degré de compétence, à un certain degré d'exigence, ce sont des personnes qui se savent en capacité de pouvoir remplir les fonctions. Et on va pas voir une personne lambda, une personne qui n'a pas fait d'études, une personne qui n'a pas investi en elle, une personne qui n'a pas, voilà, accompli les choses nécessaires, se présenter à un poste à responsabilité élevée. Ça va pas être n'importe qui. Et dans la vie, c'est la même chose. Tant que tu ne prendras pas la décision de te voir dans cette posture, tant que tu ne prendras pas la décision, parce qu'en fait tout est une question de décision. Parce que des fois c'est pas que on n'est pas, c'est pas que voilà, le potentiel n'est pas là, c'est juste qu'on décide de ne pas le voir, on décide de fermer les yeux dessus. Sauf que quand tu vas ouvrir les yeux, quand tu vas comprendre que c'est toi qui as le déclic, c'est toi qui peux débloquer la situation, tu vas voir que toutes les choses qui semblaient pas avancer autour de toi, toutes les choses qui semblaient stagner, toutes les choses, les circonstances, bref, peu importe, même les relations qui semblaient bloquées dans ta vie, vont commencer à prendre une autre tournure. Vous savez les filles, pourquoi beaucoup d'entre nous, des fois on est dans des relations, on va dire déséquilibrées, des relations toxiques, des relations malsaines, on attire des gars qui s'occupent pas de nous, des gars qui nous calculent pas, parce que en fait on s'autorise pas à croire, on s'autorise pas à penser que en réalité on mérite d'avoir de l'attention, on mérite d'avoir du respect, on mérite que des personnes en fait assez fiables, des personnes saines, des personnes qui veulent s'investir entre dans nos vies. Et des fois on est tellement désespéré, on se sent tellement dans le manque, tellement dans des situations on se dit non mais il faut prendre que ça, il y a que ça, sinon c'est mort, bref, etc. Que en réalité on va attirer la pauvreté, on va attirer des gens pauvres d'esprit, on va attirer des gens pauvres émotionnellement, parce que c'est pas une question d'être riche, voilà, d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir des entreprises, etc. Des fois il y a quelqu'un qui va pas forcément manifester toute la richesse ou tous ses business, tous ses comptes bancaires, mais qui dans son mindset, dans son état d'esprit, dans sa manière de voir les choses et de, comment dire, de se comporter avec les gens, va apporter une certaine richesse dans la vie des autres. Et c'est ça en fait que j'aimerais vous faire comprendre. Plus vous êtes dans un état de richesse, plus vous êtes dans un état, vous êtes dans cet état où vous acceptez et vous êtes en paix avec vous-même, vous allez attirer la paix. Si vous êtes dans un état où vous donnez vous-même de l'amour, c'est-à-dire que vous vous sentez capable de vous aimer, vous sentez capable de vous accepter, vous êtes aligné, vous êtes en paix avec qui vous êtes, vous n'avez pas besoin d'être en rivalité avec les personnes autour de vous, vous allez voir que forcément vous allez attirer des personnes saines d'esprit, des personnes qui vont se dire ok, elle s'accepte, ok, elle s'aime, ok, elle se donne de la valeur, ok, elle, voilà, elle est en paix avec elle-même, donc moi, intelligente comme je suis, je vais rentrer dans sa vie. Arrêtez de vous brader pour pas cher. Arrêtez d'être accessible, de mettre votre nez partout, d'être dans tous les programmes, d'être dans tous les événements pas possibles. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que dans la vie, à un moment donné, quand on se dévalorise, quand on montre aux autres que, en fait, on n'a pas de grade, on n'a pas de standard, on n'a pas de valeur, les gens en fait vont se comporter de la même manière. Plus vous êtes accessible, plus vous montrez aux gens que vous pouvez traîner avec tout le monde et n'importe qui, plus vous montrez votre tête partout, plus les gens vont se dire en fait cette personne c'est une personne lambda, c'est une personne avec qui voilà je peux tout le temps traîner, c'est une personne qui est partout, c'est une personne qui a un degré d'accessibilité illimité, elle parle avec tout le monde, elle traîne avec tout le monde, je peux l'appeler à n'importe quelle heure, bref en fait c'est go. Il n'y a pas de limite. Et vous savez pourquoi certaines personnes comprennent pas pourquoi on les maltraite, comprennent pas pourquoi on les sous-estime, comprennent pas pourquoi elles passent pour des filles gentilles, et c'est valable pour les garçons aussi, parce qu'en fait vous donnez trop l'heure aux gens, vous êtes tout le temps là, vous avez pas de limite, on te dit oui, est-ce que tu peux faire ça, t'es déjà là, on te dit oui, est-ce qu'il y a moins que t'es déjà là, on te dit oui, nanana, on te parle de telle manière, t'es encore là, et en fait t'as jamais de limite, t'as jamais de stop, et les gens se disent mais en fait elle, c'est bon en fait, elle, cette fille emballée, pliée, pesée. Et c'est ça que
vous faites comme erreur qui fait que des fois vous vous retrouvez dans des configurations où vous ne comprenez pas pourquoi les gens se permettent de faire telle chose, vous ne comprenez pas pourquoi les gens sont là et ne vous respectent pas, parce qu'en fait vous vous respectez pas vous-même, vous ne permettez pas aux gens de vous donner de l'importance, vous ne permettez pas aux gens de se dire ok, elle ça se voit qu'on ne peut pas l'appeler n'importe comment, elle ça se voit que voilà, elle a des limites, elle a des standards, je peux pas faire ça avec elle, mais toi tu es là, tu montres qu'on peut tout faire avec toi. Montre-leur que t'es pas une option, montre-leur que t'es pas n'importe qui. Et je suis désolée, c'est pas une question d'être hautaine, d'être égoïste ou quoi que ce soit. C'est une question de respect. Si toi-même t'es pas capable de te respecter, les gens ne te respecteront pas. Les gens feront tout et n'importe quoi avec toi. Et c'est les mêmes personnes qui, quand tu leur montres que à un moment donné, il y a des limites, qui vont te faire passer pour une folle. Peu importe comment ils te disent oui, mais toi t'es méchante, ça y est, tu retournes ta veste, etc. C'est pas eux qui vont s'ouvrir. Parce que quand toi t'es là, tu donnes tout, tu t'acceptes les miettes, etc. En fait, c'est toi qui vas pleurer dans ta chambre. C'est toi encore qui va être mal, c'est toi qui va te rabaisser, c'est toi qui va te demander pardon. Est-ce que eux te demandent pardon? Est-ce que eux s'excusent de leur comportement? Non. Donc à un moment donné, si dans la vraie vie, tu te constates que ces personnes ne te renvoient pas la censure, je suis désolée, mais il va falloir prendre tes distances, il va falloir voilà en fait, pense à toi et ne donne jamais à quelqu'un la possibilité de t'écraser 2 fois. Ne donne jamais à quelqu'un la possibilité de te montrer 2 fois son vrai visage. Parce que nous, des fois, on fait trop l'erreur de se dire non, mais là, je vais pardonner, la personne, elle va changer, etc. Tu peux pardonner, il n'y a pas de problème. On pardonne aux gens, voilà, on est en paix avec tout le monde, etc. Mais si la personne te fait clairement comprendre qu'il n'y a pas moyen qu'elle change, qu'il n'y a pas moyen que, voilà, elle soit... qu'elle soit respectable avec toi, en fait, pense à ta santé, pense à ton bien-être et surtout, donne-lui l'opportunité, donne-lui l'occasion de se corriger, mais en restant loin de toi. Donc les filles, la vérité, je vous fais confiance, choisissez-vous, vous êtes des queens, vous n'êtes pas n'importe qui, donnez-vous de la valeur et vous verrez que les autres le feront, que la vie va suivre et c'est comme ça que vous allez voir que votre vie va avancer, c'est comme ça que vous allez concrétiser des vraies choses, c'est comme ça que vous allez avoir des relations stables, épanouies, c'est comme ça que vous allez bâtir votre vie. À un moment donné, il faut être responsable, il faut être mature, il faut commencer à s'autoriser, à s'aimer, à s'accepter et à donner la possibilité aux autres de vous apprécier tel que vous êtes. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous pouvez aussi investir en vous procurant ce planner qui est vraiment incroyable. Il est disponible en bas dans la bio. C'est un planner que j'ai moi-même créé pour vous. Dedans, vous avez la possibilité de noter tout ce que vous avez à faire, de vous concentrer sur vos projets, de visualiser la femme que vous voulez devenir. Il y a même des fiches de travail, des outils de travail qui sont bien détaillés pour vous aider vraiment à vous focaliser, vous donner des objectifs et vraiment rester concentré tout au long de l'année. Et en plus, il est même pas... il est super pratique, super beau. Donc... allez le commander, je compte sur vous. Il y a même des filles qui m'ont dit qu'elles l'avaient commandé, donc faites-moi des retours. Allez aussi me follow sur la page Instagram, TikTok aussi. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je sais qu'il y en a des fois qui me posent des questions, etc. Sachez que je réponds à tous vos DM. Donc voilà, on s'est tout dit. Aussi mon livre qui est disponible. En tout cas, faites-vous plaisir les filles. 2025, on se focus sur nous, on travaille sur nous et surtout, on grandit, on glow up. Je vous fais plein de gros bisous. Et encore, prenez soin de vous, je crois que je l'ai dit. Et à très vite.